fenêtre sur l'emploi, on parle bien de l'importance du langage non verbal, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit avec des mots, mais le corps parle, il s'exprime. On en parle avec Cyril Lobjoie, vous êtes un spécialiste de ce sujet, vous êtes coach en évolution de carrière et analyste comportemental. Juste un mot sur vous, parce que c'est intéressant, vous avez une partie de votre carrière commerciale, dans le monde commercial, et puis il y a eu un choc, il y a eu un burn-out, et tout a basculé. Carrière. Oui, tout à fait. Avec une carrière dans la direction commerciale, ça s'est bien passé jusqu'à un certain moment où, la pression, le burn-out, qui sont des sujets qu'on étudie beaucoup, malheureusement, bien sûr. M'ont fait m'orienter vers une autre direction professionnelle qui était l'accompagnement, le coaching en particulier. Alors, ce qui est intéressant dans l'échange qu'on va avoir, c'est le non-verbal. C'est-à-dire, alors moi je fais très attention à tous mes gestes depuis quelques instants, parce que vous êtes en train de m'observer. Non mais pour être un peu sérieux, qu'est-ce que vous leur dites à vos clients ? Il y a ce qu'on va dire quand on est commercial, évidemment, bien sûr, dans une démarche de pouvoir vendre un produit, mais il y a tout ce qui est à côté. C'est quoi les à côté non-verbaux ? Alors, la vente, c'est une sorte de négociation. Donc on doit installer une connivence, une relation avec la personne, dans l'empathie avec la personne. Donc le comportement doit suivre le discours. Suivre la relation, c'est par exemple maintenir le contact avec les yeux, tout simplement. Avoir une posture de quelqu'un qui a plutôt confiance en soi, donc le menton plutôt relevé, une posture, ce qu'on appelle les power poses, donc d'être relevé, d'être droit sur sa chaise et d'installer une relation avec les yeux. Les yeux, c'est essentiel, puisqu'on ne parle pas. Oui. C'est quoi ? C'est des yeux qui viennent chercher le regard, qui accompagnent. Enfin, il y a tout un travail sur les yeux. Alors, il y a un travail sur les yeux. Ce qui est intéressant, c'est le clignement des yeux, par exemple. Comme ça, là. Voilà, exactement. Qui montre un stress, qui montre une difficulté. C'est un retour sur soi-même, le clignement des yeux. Donc, on va chercher dans notre cerveau une information. Il y a le psycho-affectif, donc quand on est un peu impressionné ou quand on peut avoir un sujet qui nous touche, on peut avoir tendance à cligner des yeux. C'est exact. Et quand on ment, pour aller sur le mensonge sur des sujets qui sont un peu... il n'y a pas de clignement des yeux. On regarde les personnes bien droit dans les yeux et on ne cligne pas des yeux, pour s'assurer que le mensonge soit pris par les personnes qui vous écoutent. D'accord, donc pour être très concret, on peut se faire avoir par quelqu'un qui vous ment, mais à ce moment-là, je me dis, tiens, il me ment parce qu'il ne cligne pas des yeux. Alors, il ne faut pas exagérer, il faut prendre du recul. C'est ça, ouais. Non, mais enfin, en tout cas, quand on ment, on essaie de ne pas cligner des yeux. Un menteur vous regarde dans les yeux, et ne cligne pas des yeux. C'est même moins qu'une personne qui va dire la vérité. C'est des scènes de cinéma, d'ailleurs, ça. Absolument. Celle qui dit la vérité, elle est émue, elle est touchée. Elle va chercher donc elle va bouger. Un menteur est beau à regarder. Il est droit, il est structuré, il vous regarde, il est élégant, il va... quelqu'un qui va dire la vérité va chercher dans sa mémoire, il va bouger, va regarder en haut, en bas. Il n'y a pas le regard, on dit en haut à droite ou... Non. Mais enfin, en tout cas, il va vivre, il va bouger. Ouais. Il y a les mouvements aussi, les gestes, bien sûr. Très concrètement, vos clients, vous leur dites quoi ? Parce que, excusez-moi, mais dans la relation commerciale, certains disent, je me suis totalement fait avoir, c'est un bonimenteur. Vos techniques peuvent être aussi utilisées par des bonimenteurs ? Alors... Enfin, si je peux me permettre. Mais vous avez raison. Et c'est l'éthique de ça, quoi. On peut s'en servir en bien ou en mal. Il faut comprendre l'analyse comportementale et être formé à ça, ce qui est rarement le cas. Beaucoup de personnes qui s'expriment sur ce sujet ne sont pas spécialistes, ne sont pas synergologues ou analystes comportementales. Parce que si vous avez étudié la synergologie. Je suis synergologue, qui est l'analyse du discours à travers la structure du langage corporel, fondée par Philippe Turchet, à qui je passe le bonjour. Il faut observer le comportement, mais associer ça à du questionnement, toujours. Dans l'analyse d'un discours, c'est la congruence en fait des gestes avec ce dont on parle. S'il y a un changement d'attitude, un changement de comportement par rapport à un discours, c'est là où on peut se dire, je vais creuser, je vais poser une question, je vais essayer d'aller, si je parle à un manager, je lui demande quelle est son attitude en face de stress, par exemple, vis-à-vis d'une équipe, vis-à-vis d'un conflit avec un client ou dans son équipe. Et que je sens qu'il y a un changement de comportement, un changement de posture. Il parle des deux mains, et il se met à parler d'une main, ou il cache ses mains. À ce moment-là, au moment où vous en parlez. Absolument. Pour vous, c'est un signe, ça. C'est un signe. Je me pose la question. Je vais me dire quel est son état d'esprit. Et là, j'incite à poser des questions. Pour aller creuser le sujet. Donc ça vous oblige aussi, au-delà des formations que vous avez reçues, parce que vous êtes coach certifié professionnel, d'avoir une aptitude au regard, au visuel. Vous observez énormément. Il faut être un œil de lynx pour voir qui pose sa main ou qui ne la pose pas. Il faut observer la gestuelle, et c'est ce que j'expliquais aux personnes que vous avez reçues juste avant, discuter derrière. L'un des éléments qui est intéressant, c'est lorsque vous avez une émotion, un changement de comportement, posez-vous la question, quelle est mon émotion, quelle est ma pensée au moment où je change
de comportement. Donc il faut faire un travail sur soi-même. Ça commence aussi par ça. Ouais. On observe énormément de vidéos, on observe des personnes, des politiques. Moi, j'ai accompagné des personnalités publiques sur les prises de parole en public. Donc on observe, mais on se base aussi sur notre propre comportement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on évoquait la relation commerciale, dans la relation d'un échange pour vendre un produit à un client, un fournisseur vendant à un de ses clients. Il y a aussi le rapport au recrutement, parce que il y a le cadre qui vous dit, bon, je flippe, il faut que vous me cadriez, je cligne trop des yeux, je bouge trop les mains. Ça, c'est un travail que vous faites aussi dans l'accompagnement du recrutement. En amont, effectivement, mais je n'aime pas changer le comportement. Parce que on peut pas jouer un rôle et ça se voit. Il est inutile d'être analyste comportementale pour voir quelqu'un qui se donne une posture qui n'est pas naturelle. Mais j'incite quand même à essayer d'être ancré dans le sol. Les prises de parole en public, très important. L'ancrage dans le sol, garder donc l'eye contact, essayer le maximum, essayer de respirer plutôt avec le ventre que respirer avec la gorge, pour éviter de couper la respiration, pour avoir des gestes qui sont plus déliés. Donc travailler ces sujets-là. Et de la projection positive, psychologie positive, en disant vous allez réussir, projetez-vous dans votre intervention, maîtrisez votre discours, l'introduction, la conclusion, ça c'est en prise de parole en public notamment, maîtrisez parfaitement le par cœur. Au milieu, laissez-vous un peu de cadrer, un maximum préparé. Mais juste une question avant de nous quitter. Vous préparez un de vos clients pour un énorme entretien d'embauche, il le veut. Qu'est-ce que vous lui dites dans l'hypothèse où il soit dans l'obligation de mentir? Vous lui dites surtout tu mens pas, ou tu lui dis je te donne des techniques parce qu'il va falloir que tu gommes cette partie de ton CV. Comment on fait là? Ça, c'est un débat que vous avez avec votre client. Tout dépend du mensonge. Non, mais j'entends bien. S'il a tué sa belle-mère, évidemment, c'est pas bien. Mais un petit mensonge. Même si là, il faut apprendre à mentir sur ce coup-ci. Oui. Non mais sérieusement, comment on fait? Parce qu'il vous dit je suis un peu gêné sur cette partie-là de mon CV. Là, il y a des techniques. Préparation du discours, vraiment, savoir c'est le contenu, quoi dire, le contenu, être à l'aise avec le contenu. Être à l'aise avec le contenu, c'est-à-dire ne pas inventer quelque chose qu'on n'a pas envie de dire. Et calquer effectivement. Parce que là, on verrait potentiellement qu'on n'est pas... Bien sûr. Et cadrer quand même le non-verbal, le comportement avec ce discours-là. Je sais ce que je vais dire, je suis à l'aise avec, et je fais attention quand même à mes gestes. Je ne fais pas n'importe quoi, j'essaye de ne pas changer mon comportement, en fait, ce que je vous disais. Je ne vais pas rester comme ça, et d'un coup, je ne sens pas bien, je vais pivoter. Je vais rester, je vais garder le même comportement durant l'entretien, essayer en tout cas d'avoir la même posture, la même stature durant l'entretien. Et vous, entre votre carrière de directeur commercial et cette vie-là que vous occupez pleinement avec passion, ça vous remplit entièrement? Ah oui. Vous avez trouvé votre voie? Ah mais complètement. Pour moi, c'est une passion. C'est un métier d'être face à vous pour parler de ces sujets, d'échanger sur l'analyse comportementale, sur la négociation. C'est un plaisir au quotidien. Plaisir partagé, Cyril. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Cyril Lobjoie, vous êtes coach en évolution de carrière. Analyse comportementale, c'est pour la prise de parole aussi en public, mais c'est aussi pour des entretiens d'embauche lors de recrutement un peu sensibles, parce que c'est jamais un moment facile, il faut le reconnaître. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavi à la réalisation. Merci à Alexandre au son. Et merci à Fanny Griesner. J'oublie pas Carla pour l'accueil invité. Je vous retrouve demain, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.